L'histoire commence près d'un lac paisible, où une jeune femme appelée Rin pêche. Rin était autrefois une aide-soignante, mais elle a ensuite commencé à pratiquer l'acupuncture pour son travail. Finalement, elle a été convoquée dans un autre monde à travers un rituel d'invocation de synthèse. Cette fille pleine de vie adore la nature, alors elle explore maintenant toute la faune, le paysage et la nourriture que ce nouveau monde a à offrir. En pêchant, elle sent un tirage et commence à l'enrouler avec excitation. À sa grande surprise, le poisson est en réalité un homme oni géant. Rin est choquée par son apparence pendant un petit moment, puis elle célèbre sa prise. Cependant, elle se demande si elle peut survivre dans ce monde fantastique avec toutes les choses étranges qui l'entourent. Pour l'instant, elle essuie l'homme trempé et le met à l'intérieur de sa tente pour le refroidir. Elle commence ensuite à griller quelques truites qu'elle a attrapées dans le lac. Alors que l'arôme de la nourriture délicieuse flotte dans l'air, le jeune homme dans la tente en ressent l'odeur. Il se réveille instantanément, son corps hurlant de faim. Pendant ce temps, Rin savoure son poisson comme s'il s'agissait de la chose la plus délicieuse au monde. Comme la truite qu'elle a attrapée est une créature magique, sa chair contient une saveur sucrée que la plupart des poissons normaux et des épices ne peuvent égaler. Après avoir loué sa propre cuisine, Rin dévore une brochette entière avant de réaliser que le gars se tient juste derrière elle. Le pauvre garçon se sent trop timide pour demander de la nourriture à un inconnu. Alors Rin lui en propose. De son côté, il accepte volontiers la nourriture et commence à manger, mais un peu de nourriture se coince dans sa gorge. Heureusement, Rin lui donne une tasse de thé d'orge à boire. Bien que l'homme le boive rapidement pour déloger la nourriture, il tombe amoureux du goût rafraîchissant du thé. L'orge élimine l'huile et la saveur du poisson, laissant ses papilles gustatives rafraîchies pour un autre tour. Rin hoche la tête, appréciant sa reconnaissance de ses choix culinaires. Elle lui demande s'il est prêt à essayer un autre lot de poisson. Alors il hoche la tête et commence à manger. Rin remarque que son grill est maintenant vide. Alors elle met un autre morceau de poisson à cuire. Une fois qu'ils ont tous les deux fini, le jeune homme remercie Rin pour son aide et se présente comme Vil. Il explique qu'il est un aventurier de la ville d'Elridge. Rin se demande comment Vil a fini dans la rivière. Alors il explique qu'il s'est blessé lors d'une quête en solo. Il y a quelque temps, il se baignait près d'une rivière quand des monstres ont volé tous ses biens. Bien que Vil ait pu récupérer son équipement, le monstre avait déjà mangé sa nourriture d'urgence. En colère contre cela, il a essayé de grimper à un arbre pour attraper des fruits. Malheureusement, il a perdu son équilibre et est tombé dans une rivière avant de se retrouver dans le lac. Surpris par sa négligence, Rin se demande comment il a survécu à l'eau. Vil révèle que son espèce est Dragoul, connu pour sa résistance. Malheureusement, le Dragoul ne peut pas vivre avec un estomac vide. Ils prennent donc parfois des décisions stupides pour le bien de la nourriture. Rin rit de sa blague, mais Vil se demande pourquoi elle est si insouciante autour de lui. Il lui rappelle qu'elle fait confiance à un homme complètement aléatoire au milieu de nulle part. Vil pense qu'elle est trop imprudente et Rin est d'accord avec ses préoccupations. Cependant, elle explique qu'elle a une compétence qui l'aide à détecter la fiabilité d'une personne. De plus, elle pense qu'il est une bonne personne en général. Vil est surpris de voir comment elle a fait cette déduction, même s'ils viennent juste de se rencontrer. Rin révèle qu'elle a d'abord interagi avec lui lorsqu'elle l'a sorti du lac. Alors qu'elle le traînait vers sa tente, il s'est réveillé un instant et a remarqué que ses vêtements étaient mouillés et sales. Pour l'aider, il a lancé un sort magique qu'il a rapidement séché avant qu'il ne s'évanouisse à nouveau. Après avoir vu son inquiétude, Rin a décidé qu'il était une bonne personne. Vil est choquée qu'elle ait commencé à lui faire confiance si facilement. Mais Rin l'ignore et lui demande comment il peut utiliser la magie. Se sentant gêné par son regard avide, il agit comme si c'était normal pour les gens de son monde de connaître de petits sorts de magie. En entendant cela, Rin révèle qu'elle vient d'un autre monde, donc elle est très intéressée par tous les sorts de magie. Vil ne comprend pas comment elle est venue ici d'un autre monde. Alors elle lui parle de l'invocation de la Synthèse. Vil se souvient d'une vieille légende. Son grand-père lui avait dit un jour que la Synthèse était une héroïne légendaire invoquée d'un autre monde, destinée à vaincre tous les monstres et à apporter la paix dans leur monde. Bien sûr, tous deux pensent que ce n'est qu'un grand mythe. En réalité, Rin passait simplement sa journée sur Terre lorsqu'un trou aléatoire est apparu sous ses pieds. Lorsqu'elle est tombée dans le trou, elle est entrée dans un palais royal dans le Nouveau Monde. En plus de Rin, il y avait une autre lycéenne qui a été invoquée de la Terre. Un gars qui ressemble à un prince est immédiatement tombé amoureux des autres filles. Ensuite, il a crié sur Rin pour avoir une compétence sans valeur, et un mage impérial a utilisé un sort pour la téléporter à ce lac. Après avoir été téléportée, Rin a utilisé les nouvelles compétences qu'elle avait acquises en entrant dans le Nouveau Monde pour pêcher et survivre jusqu'à ce qu'elle rencontre Vil. Vil se sent en colère que le prince l'ait froidement jeté dans la nature après l'avoir convoqué de force depuis un autre monde.
Rin ne s'en soucie pas trop, alors Vil jette un coup d'œil à son équipement. Il admet que son équipement de camping chic a définitivement l'air d'un autre monde, ce qui plaît à Rin. Vil se demande ensuite si elle se sent bien depuis qu'elle a été arrachée à sa patrie et à sa famille. Rin sourit, heureuse de son inquiétude. Bien qu'elle soit normalement très inquiète dans un environnement inconnu, elle a acquis une nouvelle compétence appelée survie dans le nouveau monde. Cette compétence lui permet de s'adapter à n'importe quel environnement dans lequel elle se trouve et l'aide à rester calme physiquement et mentalement. Aussi, la compétence de survie lui permet de détecter le danger, donc Rin se sent assez détendu dans cet environnement inconnu. En entendant cela, Vil est choqué. Puisque son aptitude est une bénédiction pour les aventuriers, il se demande pourquoi le prince a pensé qu'elle était sans valeur. Donc Rin pense qu'il s'attendait probablement à quelque chose de flashy pour le légendaire saint. Ensuite, elle souligne également qu'elle a une compétence encore plus choquante. Avant que Rin ne puisse la montrer, l'estomac de Vil gronde de faim. Alors il lui demande un peu plus de nourriture. Vil est surpris qu'elle sache cuisiner, mais Ran prétend qu'elle n'est qu'une chef amateur. Ensuite, elle se demande si elle devrait lui révéler toute sa cuisine. Comme Vil a été digne de confiance jusqu'à présent, elle décide de lui montrer. Après avoir levé la main, elle prononce une commande, ce qui fait apparaître un fourgon entier de nulle part. Ren explique que sa compétence spéciale garde le fourgon caché, à moins qu'elle ne décide de le montrer à quelqu'un en qui elle a confiance. Elle entre ensuite par la porte du fourgon, qui contient un étrange portail dimensionnel. Vil la suit dans le portail et s'envoie en voyant un espace de vie entier à l'intérieur. Incapable de traiter cette vue insensée, il quitte rapidement la camionnette, pensant qu'il s'agit d'une sorte de magie noire. Il y entre à nouveau mais se sent aussi choqué qu'auparavant. Rin explique que la camionnette utilise une technique de magie spatiale, lui donnant un espace de stockage infini pour tout ce qu'elle veut. Elle lui montre aussi un réfrigérateur rempli de nourriture, expliquant qu'il se réapprovisionne magiquement de tout ce qu'elle en prend. Vil se demande comment la camionnette peut produire de la nourriture infinie. Alors Rin explique qu'elle convertit le mana environnant en ressources utilisables. Elle explique qu'en plus du réfrigérateur, son évier peut également produire de l'eau infinie en utilisant le mana. Et ses toilettes éliminent facilement tous les déchets en les convertissant également en mana. Entendant ses capacités absurdes, Vil souligne que son camion est surpuissant. Comme leur monde est rempli de mana pratiquement infini, le camion de Rin peut littéralement soutenir une famille entière avec des fournitures et un stockage infini. Elle sourit, disant qu'elle n'a pas encore de plan de domination mondiale. Vil se demande comment la famille royale pourrait ignorer son sort. Rin lui dit que la camionnette ne peut être utilisée qu'en extérieur, donc ils ne l'ont probablement pas détectée. Ensuite, elle se lève pour préparer le dîner. Vil ne sait pas cuisiner, alors il sort pour explorer les environs à la recherche de monstres. Plus tard, Vil revient de sa patrouille avec de la viande d'un monstre Almirage. Rin se souvient d'en avoir vu un auparavant, étant surprise qu'il ait de la viande comestible. Elle le remercie pour son aide, alors Vil sourit en retour. Bien que Rin soit instantanément charmée par lui, elle se remet de son choc et sert le dîner. Comme elle a préparé une table pleine de recettes compliquées de la Terre, Vil pense qu'il est traité à un festin gastronomique. Il se demande s'il est acceptable de manger une nourriture aussi luxueuse gratuitement. Alors Rin l'encourage à y aller. Ils s'asseyent tous les deux et commencent à manger. Et Rin commence avec un risotto. Elle apprécie le plat de riz fait avec de la truite laitière, puis passe aux autres plats faits avec la viande d'Almirage. Pendant ce temps, Vil commence à trembler après avoir pris juste une bouchée. Rin se demande s'il n'aime pas la nourriture, mais Vil est tout simplement trop choqué pour traiter le goût incroyable de la nourriture. Une fois qu'il se remet, il dévore toute la nourriture et demande à Rin un deuxième service. Après le dîner, Vil demande à Rin si elle était chef dans son monde précédent. Elle lui rappelle qu'elle n'était qu'une chef amateur. Cependant, il pense qu'elle devrait être fière d'elle. Dans son monde, les gens mangent des aliments plus simples, donc la plupart d'entre eux ne peuvent pas préparer les plats incroyables qu'elle concocte si facilement. Il demande à Rin ce qu'elle prévoit de faire après être sortie de la nature. Alors elle admet qu'elle n'a pas encore d'idée. Avec ses compétences en survie, elle n'a pas de problème à traîner en plein air tout en cherchant un plan. Vil lui rappelle qu'elle ne peut pas entrer dans des villes sans une pièce d'identité. Ces mots la ramènent à la réalité, et elle réalise qu'elle ne peut pas vagabonder indéfiniment. Vil lui demande si elle veut rejoindre son groupe. Il explique que tous les membres de son groupe sont de horribles cuisiniers, donc ils deviennent déprimés chaque fois qu'ils doivent manger en plein air, avec un chef dédié à leur côté. Il pense que tout son groupe recevra un énorme coup de pouce en morale et en performance. Après avoir fait son offre, Vil part et Rin va se coucher dans sa camionnette. Elle pense à ses mots et à la façon dont il les a dit avec une telle intensité, et son cœur de jeune fille commence à battre la chamade. Will lui a également assuré que son groupe a à la fois des hommes et des femmes, donc elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être harcelée. Elle n'a nulle part ailleurs où aller. Rin décide d'accepter son offre le lendemain.
Vil la remercie pour sa confiance et suggère de retourner dans sa ville natale. Rin lui demande un peu de temps pour rassembler des herbes dans la nature. Elle explique que les forêts voisines contiennent du persil précieux, alors Vil accepte de l'aider à le rassembler. En chemin, elle lui demande à quoi ressemble son groupe. Vil explique que son groupe s'appelle Smorgasbord. Et ils ont un spécialiste en magie et alchimie, appelé Ed. En plus de lui, ils ont Arya, qui est une araignée capable de manier des toiles d'araignée. Enfin, leur dernier membre est un prêtre elfe, appelé Xenon. Alors que Rin entend tous ces noms et races, elle imagine une version fantastique idéalisée de ces personnes. Au milieu de son excitation, elle détecte des baies juteuses à proximité avec sa compétence de survie. Elle se précipite pour les ramasser, mais une nuée de corbeaux s'envole soudainement de l'arbre à baies. Avec sa garde abaissée, Ri ne réalise pas à temps que ces corbeaux sont des monstres dangereux. Alors que les oiseaux se précipitent vers elle, elle est incapable de réagir à temps. Heureusement, Vil la protège et défait les corbeaux d'un seul coup de son épée. Rin est trop stupéfaite pour réagir au début, mais ensuite elle remercie rapidement Vil et s'excuse de lui avoir causé des problèmes avec sa négligence. Il sourit, la rassurant que son groupe prendra bien soin d'elle à partir de maintenant. Tandis que Rin peine à se remettre de son charisme éblouissant. Vil lui montre un butin laissé par les monstres vaincus. Ils rassemblent le butin et prennent les épices de Rin avant de monter dans sa camionnette pour se rendre en ville. Vil est surpris que la grande camionnette en métal puisse se déplacer si rapidement. Il fait remarquer qu'à leur vitesse actuelle, ils peuvent atteindre sa ville natale en seulement 3 heures, dépassant de loin la vitesse même des voitures les plus rapides de leur monde. Rin est également préoccupé car sa camionnette a une fonction de masquage, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas la détecter. Elle s'inquiète donc de blesser accidentellement quelqu'un. Vil explique qu'il y a un raccourci vers la ville à travers les montagnes. Rin prend le raccourci puisque sa camionnette est conçue pour la conduite en plein air. Soudain, elle s'arrête alors que son instinct de survie l'alerte à un monstre devant. Devant eux, un immense monstre appelé un ours de feu sort et rugit bruyamment. Vil est surpris, car l'ours de feu est un monstre dangereux habituellement absent de ces régions. Soudain, une jeune femme capture l'ours avec des fils de soie. Mais il se libère facilement. À proximité, un homme aux cheveux rouges crie sur l'ours pour avoir blessé sa femme. Observant les deux de loin, un elfe taquine l'homme pour être si surprotecteur. Puisque l'ours n'a brisé que les fils de soie de sa femme, Vil reconnaît ces 3 personnes comme étant Arya, Ed et Xenon. Rin s'inquiète pour ses coéquipiers, mais Vil sort du van avec confiance, prêt à lui montrer de quoi son groupe est fait. Il entre et force l'ours à reculer. Xenon sourit, satisfait de l'arrivée soudaine de son coéquipier. Ed et Arya sourient aussi, heureux de le revoir. Malheureusement, ils n'ont pas le temps pour une réunion joyeuse avec l'ours de feu furieux qui les fixe. Alors que Vil rappelle à tout le monde de se préparer pour l'attaque. Rin observe le face-à-face depuis la sécurité de sa camionnette, excité de voir comment un vrai groupe d'aventuriers se bat. L'ours fait le premier mouvement, lançant plusieurs boules de feu vers Ed. Il les bloque facilement avec un sort de mur de glace, puis commence à provoquer l'ours. Soudain, il réalise qu'une des attaques de l'ours a fait tomber un énorme arbre sur lui. Bien qu'Ed n'ait pas le temps de réagir, Arya brise l'arbre avec ses toiles d'araignée. Elle le gronde pour être trop sûre de lui, mais Ed apprécie simplement l'attention de sa femme. En voyant le couple se battre, Xenon sait qu'Ed continuera à faire le clown pour marquer plus de points avec Arya. Il dit donc à Vil de se concentrer et de finir l'ours. Il hoche la tête et se jette sur l'ours, le tranchant d'un seul coup. Vil pense que l'ours est mort trop facilement. Et Xenon sait aussi qu'Ed faisait le clown avec ses sorts, donc personne n'était en danger réel. Soudain, Ed s'approche, sa voix paniquée comme s'il s'agissait d'une urgence. Il montre une zone à Xenon, expliquant qu'elle a eu une égratignure mineure pendant le combat. Alors qu'Ed pense même que la plus petite égratignure sur le corps de sa précieuse femme est la fin du monde, Xenon soupire face à son attitude gênante. Pourtant, il lance un sort de guérison pour enlever l'égratignure. Une fois que tout le monde s'est calmé, Vil demande à son groupe pourquoi ils traînaient dans cette zone. Ils expliquent qu'ils cherchaient simplement à rassembler des ressources. En chemin, ils ont rencontré un groupe de débutants en difficulté face à l'ours de feu puissant, alors ils se sont arrêtés pour le vaincre. Will hoche la tête, mais il souligne que des monstres aussi forts ne devraient pas errer près des débutants. Xenon est d'accord, suggérant qu'il rapporte cette rencontre inhabituelle à la guilde des aventuriers. Ed demande à Vil comment il les a trouvés, alors il appelle Rin.
De nulle part, elle sort de sa camionnette. Bien que Vil puisse voir la camionnette, les autres membres de son groupe ne sont pas autorisés par la compétence de camping de Rin. Donc, sa camionnette est complètement invisible pour eux. À cause de cela, ils la voient littéralement sauter dans la réalité. Rin ne réalise pas à quel point son entrée était choquante. Au lieu de cela, elle commence enthousiasme pour tous les aventuriers et leurs compétences. Confus, ils demandent tous à Vil qui elle est et comment elle est apparue de nulle part. Bill ignore leurs dernières questions et explique que Rin est une amie qui a accepté d'être leur porteur et cuisinier. En entendant cela, ils sont tous choqués, car la bonne nourriture est le plus grand luxe au monde pour eux. Excitée, Arya tient la main de Rin et demande si elle peut vraiment faire de la bonne nourriture. Bien qu'elle soit excitée pour une autre raison, Rin se sent nerveuse d'être près d'une si belle femme. Ed intervient également, se demandant si Arya peut cuisiner de la viande. Elle hoche la tête. Xénon remercie donc Dieu qu'ils aient enfin trouvé leur salut. Voyant les réactions de tout le monde, Vil commence à rire et demande à Rin si elle comprend enfin la valeur d'un vrai chef dans leur monde. Elle rit nerveusement, puis propose de préparer un repas pour tout le monde, puisque tout le monde est si excité. Elle se demande quoi faire, puis décide de cuisiner un peu de viande qu'elle a obtenue des corbeaux noirs. En entendant le bruit de la viande, les membres du groupe malnutri commencent tous à baver. À l'époque où elle a été attaquée, elle n'y a pas prêté trop d'attention, mais ses compétences de survie lui ont dit que les oiseaux dangereux avaient une viande délicieuse. Maintenant, avec la viande tendre devant elle, elle est d'accord avec cette compétence et se réjouit du résultat final. Elle décide d'ajouter de la sauce soja, du cumin, du sucre et de la coriandre pour faire une simple brochette de viande au goût teriyaki. Après avoir ajouté l'assaisonnement, elle sort la viande de sa camionnette pour la cuire sur le grill. Alors qu'elle met les morceaux de viande sur une brochette, elle remarque que tout le monde la fixe. Rin se sent confuse. Alors Vil explique que les autres membres du groupe ne peuvent toujours pas voir sa camionnette. Il semble donc qu'elle se déplace dans et hors de la réalité chaque fois qu'elle y entre. Rin comprend enfin et se demande si elle devrait autoriser le reste du groupe à voir sa camionnette. Cependant, Vil lui dit de garder cela secret encore un peu plus longtemps pour continuer à les taquiner. Après un certain temps, les premières brochettes de viande sont prêtes sur le grill. Bien que Rin adore cette recette de brochettes simple, elle se sent nerveuse, se demandant si ces membres de la fête venus d'un autre monde l'aimeront aussi. Elle n'a absolument aucune idée que cette simple brochette ressemble à un repas 5 étoiles pour ces pauvres mendiants qui peuvent à peine cuire du charbon au mieux. Enfin, la nourriture est servie et tout le monde en tombe amoureux au moment où ils prennent une bouchée. En les regardant manger, même Rin est surprise de voir à quel point ils aiment sa nourriture. Se sentant satisfaite, elle sourit et leur dit de manger autant qu'ils le souhaitent. Ensuite, elle leur demande comment la nourriture a goûté. Alors que tout le monde reste silencieux, Arya est la première à s'approcher de Rin. Elle l'attire dans une étreinte et lui déclare son amour éternel. Enveloppée dans les bras de la jolie dame, Rin a l'impression qu'elle va fondre. En voyant sa femme si près d'elle, Ed devient jaloux et la repousse. Ensuite, il commence aussi à flatter sa nourriture incroyable. Xénon loue également la cuisine de Rin. Alors elle accepte ses éloges et espère qu'ils apprécieront le reste de sa nourriture à partir de maintenant. Une fois que tout le monde est installé, Vil pense qu'il est temps de rentrer chez lui à El Ridge. Pour commencer leur voyage, Rin autorise le reste du groupe à voir sa camionnette. En voyant la étrange boîte métallique surgir de nulle part, il reste une fois de plus sans voix. Rin sourit et les accueille à l'intérieur. Bientôt, ils commencent à se diriger vers la ville. Alors que les autres membres du groupe sont assis dans la voiture, ils sont fascinés par sa vitesse incroyable. Après avoir appris qu'elle fonctionne à la mana, Ed pense qu'elle doit nécessiter une grande quantité d'énergie. En entendant à quel point sa technologie est complexe, Rin se sent contente de l'avoir cachée à la plupart des gens. Vil hoche la tête, mais il admet qu'il a signalé son invocation de sainte à la guilde des aventuriers. Il explique que l'invocation de la sainte pourrait mettre son pays en danger. Alors Rin se demande ce qu'il veut dire. Vil révèle qu'il se trouve actuellement dans un pays appelé Rysfeld. Leur pays est une nation insulaire paisible, donc ils n'ont jamais eu besoin d'invoquer une sainte pour vaincre les monstres environnants. Il y a longtemps, dans leur monde, la race humaine était extrêmement dominante, au point de discriminer toutes les autres races. Pour lutter contre cela, les autres races se sont regroupées et ont échappé à ce pays insulaire. En plus des non-humains qui ont émigré, de nombreux humains bienveillants, qui croient en la paix et en l'équité, rejoignent également leur nation. Les non-humains natifs ont accueilli avec joie les bons humains, et avec le temps, la nation insulaire a commencé à prospérer et est devenue autosuffisante. Malheureusement, à cause de leur passé de tension avec les humains extérieurs, les citoyens de Rysfeld restent toujours méfiants à leur égard pour empêcher toute synthèse aux intentions malveillantes d'entrer dans leur nation. Vil a signalé l'apparition de Rin au maître de la guilde d'El Ridge, puisque El Ridge est la ville portuaire du pays.
Après avoir entendu cela, Rin ne se sent pas menacée car elle fait confiance à Vil. Au lieu de cela, elle est excitée à l'idée de goûter aux fruits de mer exotiques d'El Rajan. Vil rit de sa réaction, puis signale qu'ils ont déjà atteint la ville. Alors que Rin regarde devant elle, elle s'émerveille de la taille des gigantesques murs de la ville. Ensuite, elle gare sa camionnette à un endroit sûr et laisse tout le monde descendre. Ils entrent dans la ville à pied, où Rin commence à sourire devant l'atmosphère fantastique. Vil dit à tout le monde qu'il va aider Rin à s'inscrire à la guilde. Donc, Xenon décide de faire des préparatifs pour l'accueillir chez eux. Ne voulant pas perdre leur précieux cuisinier au profit d'un autre groupe, Ed avertit Vil de garder un œil attentif sur Rin. Arya lui fait un câlin, lui souhaitant un voyage en toute sécurité, ce qui ne fait que rendre son mari féroce de jalousie. Plus tard, dans la guilde des aventuriers, une réceptionniste kobold, Shayla, accueille à la fois Vil et Rin. Rin fond immédiatement devant sa mignonnerie. Se demandant quel genre de créature elle est, Vil explique qu'il est ici pour enregistrer un nouveau membre du groupe. Alors Shayla sort un formulaire d'inscription. Ensuite, elle remarque Rin bouillonner d'une surcharge de mignonnerie. Vil dit à Rin de se comporter, puisque Shayla est une adulte, mais Shayla ne se soucie pas d'être appelée mignonne. Après cela, Shayla tamponne le formulaire de Rin, la déclarant membre officiel de l'équipe Smorgasbord. En lisant le texte sur le formulaire, Rin apprend que son écriture japonaise se transforme automatiquement en la langue natale du monde. Elle peut également lire la langue natale, mais cela la rend étrange. Shayla félicite Rin et lui souhaite bonne chance. Vil hoche la tête avant d'emmener Rin rencontrer le maître de la guilde, Tori. Alors qu'il s'assoit, Rin se présente formellement et demande ses conseils. En voyant son comportement respectueux, Tori ne peut pas croire que Vil a réellement trouvé une personne normale. Vil se moque, disant qu'il a vérifié les antécédents de Rin avant de le recruter. Il ne devrait donc pas douter de son identité. Tori s'excuse pour ses paroles, disant qu'il ne voulait aucun mal. Ensuite, il répond au salut de Rin. Plus tôt, Vil avait envoyé à Tori un message d'urgence, donc il pensait qu'il s'était passé quelque chose de grave. Maintenant, face à la naïve Rin, il ne pense pas que la sainte inoffensive d'un conte de fées valait l'anxiété. Il demande à Rin comment elle est entrée dans ce monde. Alors elle raconte toute son histoire. Bien qu'elle prétende avoir été convoquée d'un autre monde, Tori n'y croit pas au début. Il demande à vérifier le statut de Rin pour voir sa compétence spéciale, mais Vil l'avertit de rester à l'écart. Tori le rassure en disant qu'il n'a aucune mauvaise intention. Donc Rin accepte de lui montrer, tant qu'il n'apprend aucune information privée à son sujet. Il sourit expliquant que la plupart des magies de statut ne sont pas assez avancées pour détecter tout sur une personne. En entendant cela, Rin est surprise, puisque sa compétence de survie est capable de détecter même la fiabilité d'une personne. Maintenant, elle se sent un peu plus en sécurité après avoir appris que d'autres personnes ne peuvent pas simplement passer ses capacités au rayon X et découvrir ses secrets. Bientôt, Tori termine de scanner ses compétences. Il explique qu'elle a la classe d'Outlander, qui est donnée aux personnes venant de l'extérieur de leur monde. Selon les légendes, les Outlanders peuvent hériter d'une classe spéciale avec une compétence supplémentaire aléatoire. En entendant cela, Rin comprend enfin que sa classe spéciale est voyageur, et Campilevan est sa compétence spéciale. Cependant, Vil se sent insatisfait de l'explication de Tori. Il se demande pourquoi il est si sceptique quant à ses capacités. Alors Tori lui rappelle que l'appel de la Sainte est encore une légende non confirmée. Ensuite, Vil se demande pourquoi les humains étrangers auraient recours à l'invocation d'une sainte. Il se demande s'ils font vraiment face à une crise incroyable qui nécessite des compétences surpuissantes. Tori révèle qu'il n'a pas reçu de nouvelles d'une crise mondiale, donc il n'est pas clair quels sont les motifs du royaume humain. Cependant, il pense que la rencontre précédente de Vil avec l'ours de feu pourrait être un indice. En général, les monstres n'apparaissent jamais dans leur zone de débutants, donc peut-être que ce phénomène est lié à la crise à laquelle les humains sont confrontés. De plus, Tori note que l'ours de feu semblait beaucoup plus faible que d'habitude pour le groupe de Vil. Tous ces signes étranges semblent suspects, alors il dit à Vil de renforcer la sécurité autour d'Elridge avec son groupe. Après y avoir réfléchi, Vil accepte de le faire pour la sécurité de tout le monde, réalisant qu'elle a rejoint un groupe prestigieux, digne de l'attention du maître de la guilde. Rin se sent heureuse. Plus tard, ils retournent chez Smorgasbord. Bien que tout le monde essaie de donner un accueil chaleureux à Rin, leurs estomacs qui grognent gâchent le moment. Rin sourit, plus qu'heureuse de leur préparer un autre bon dîner. Cette fois, elle va bien au-delà des simples brochettes de viande. Elle fait des champignons farcis, cuit du riz dans un cuiseur à riz et marine une généreuse quantité de viande dans un mélange d'épices spécial. À la fin, elle prépare un plat délicieux de viande avec des champignons et du riz, des omelettes crémeuses et une grande portion de viande sautée. Rin commence à expliquer tous ses plats aux gourmands en attente, mais ils restent tous silencieux, fixant la nourriture.
Pour ces gens simples, même son omelette crémeuse semble avoir été faite par Gordon Ramsay lui-même. Impatient de se régaler, il demande à Rin la permission de manger. Elle leur permet immédiatement de le faire. Alors, ils commencent tous à manger. Chaque personne à la table s'élève instantanément au paradis grâce à ce goût incroyable. Vil réalise que le sauté serait encore meilleur accompagné de riz. Alors, Ed se prépare à aller chercher un sac sur le champ. Arya et Xenon se préparent également à aider avec la nourriture, alors Rin leur demande de se calmer. Elle leur rappelle qu'il y a beaucoup de nourriture actuellement restante. Ils devraient donc d'abord la manger avant d'en chercher plus. Ils acceptent tous de finir cela d'abord, alors elle sourit et les regarde manger. Le lendemain, Rin se réveille dans son nouveau lit. Bien qu'elle s'attendait à avoir du mal à s'endormir dans un nouveau monde, elle réalise qu'elle ne regrette pas du tout sa vie ancienne. Avec un foyer sûr et propre, une belle vue depuis sa fenêtre et des compagnons en qui elle peut avoir confiance, elle est prête à commencer une nouvelle vie en tant qu'aventurière. Plus tard, après avoir pris le petit déjeuner, tout le monde s'assoit pour discuter de leur prochaine mission. En tant que chef de groupe, Vil explique qu'ils vont patrouiller les environs de la ville d'Elridge. Pour commencer, il veut enquêter sur la zone côtière. Il demande au reste de l'équipe leur avis. Pendant que Rin écoute attentivement, Ed intervient en disant qu'il devrait prendre beaucoup de fruits de mer en chemin. Xenon et Arianne sont également d'accord, donc Vil décide que le bord de mer sera leur prochaine cible. En entendant cela, Rin est complètement stupéfaite, en soulignant qu'il s'agit d'une mission sérieuse, pas d'un pique-nique. Elle se fâche également que tout le monde pense déjà au déjeuner, même si elle vient de leur préparer un délicieux petit déjeuner. Arya lui dit que le petit déjeuner de Rin était trop bon, donc elle a hâte de prendre son déjeuner aussi. Ensuite, quelqu'un frappe à leur porte. C'est Rento, un homme bête-chat. Ed reconnaît Rento comme un membre de l'équipe de débutants qu'ils ont sauvé de l'ours de feu plus tôt. Rento sourit, voulant remercier l'équipe Smorgasbord d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Il dit à Rento que c'est son devoir de soutenir les jeunes débutants et lui demande de faire de même une fois qu'il sera plus fort. En entendant ces paroles inspirantes de son idole, les yeux de Rento brillent d'admiration. Rin est également ravie de sa réaction. Elle se présente donc aussi. Elle apprend que Rento a grandi dans un orphelinat de l'église et qu'il est devenu aventurier pour subvenir à ses besoins. En entendant cela, Rin se sent mal pour lui et les autres orphelins, donc elle cherche rapidement quelque chose. Ensuite, elle sort une fournée de biscuits magiques aux myrtilles et dit à Rento de les partager dans l'orphelinat. Après qu'il la remercie et parte, le reste de l'équipe commence à lancer des regards furieux à Rin. Clairement, ils sont tous fâchés qu'elle lui ait donné un délicieux dessert sans leur en donner. Rin explique rapidement qu'elle a gardé une autre fournée de biscuits aux myrtilles pour l'équipe, donc ils se calment enfin. Ensuite, elle commence à les conduire tous dans son camping-car vers le bord de mer. En chemin, Arya, Ed et Xenon dévorent joyeusement leur part de biscuits aux myrtilles. Malheureusement, parce que leur équipe n'a pas de permis d'entrée au port, Rin doit prendre le long chemin pour atteindre la mer. Cela ne la dérange pas, en disant que c'est son travail de transporter l'équipe où qu'ils aient besoin d'aller. Grâce à la vitesse de son van, ils atteignent rapidement la plage. Là, Ed est excité à l'idée d'aller en rendez-vous avec sa femme, donc Xenon lui rappelle de bien accomplir sa mission aussi. Ensuite, Vil sort également son épée en se préparant à sortir. Rin est surprise que son épée puisse apparaître à volonté, donc Vil explique que son arme est enregistrée par un contrat magique spécial. Bien que les armes magiques soient pratiques à transporter, elles sont très chères, donc la plupart des aventuriers n'y ont pas accès. En entendant cela, Rin comprend que le stockage doit être assez coûteux dans ce nouveau monde, sans sac sans fond pour ranger des objets. Son van de stockage infini doit être une capacité extrêmement précieuse ici. Bientôt, le groupe part. Au lieu de rassembler des informations, ils partent simplement en excursion de pêche. Pendant ce temps, Rin prépare leur déjeuner dans le camping-car. Cette fois, elle coupe une multitude de légumes pour équilibrer leur repas. En la regardant préparer les ingrédients, Arya devient déprimée. Comme elle déteste les légumes, Rin lui dit que les légumes aident son corps avec des micronutriments précieux, mais clairement, Arya s'en moque. Elle lui donne un énorme poisson pêché en mer, que Rin accepte comme ingrédient principal de son plat. Elle commence à éplucher les écailles du poisson, prévoyant de faire un délicieux plat frit. Souriant de manière sournoise, Arya s'approche d'elle, puis elle demande taquine à Rin si elle a une personne qu'elle aime. En entendant cela, Rin est évidemment troublée, mais alors qu'Arya lui sourit doucement, ses défenses fondent complètement. Elle demande à Rin si elle n'aime pas Vil, alors elle secoue la tête. Cependant, Rin précise qu'elle ne connaît pas assez Vil pour être amoureuse de lui pour l'instant. Déçue par sa réponse, Arya se demande comment la taquiner davantage.
Soudain, Rin retourne la situation contre elle et lui demande comment elle a rencontré Ed. Cela fait perdre toute sa confiance à Arya et elle commence à rougir comme une jeune fille, voyant sa réaction mignonne. Rin devient plus audacieuse et commence à la taquiner encore plus. Juste à ce moment-là, Ed et les autres reviennent de leur excursion de pêche et ils trouvent Arya rougissante de honte. Elle dit à Ed que Rin l'a cruellement humiliée, ce qui le conduit à mal comprendre la situation. Avant qu'Ed ne puisse la dépouiller vive, Rin explique rapidement qu'elle a juste demandé à Arya à propos de sa première rencontre avec lui. En entendant cela, il réalise que sa femme est de plus en plus embarrassée par une petite histoire. Ensuite, il convoque un grand cube d'eau rempli de calamars vivants. Rin est excitée de voir cela et elle commence immédiatement à calculer tous les plats qu'elle peut préparer. Tout le monde est surpris, car il ne mange généralement pas de calamars. Cependant, en raison du talent culinaire incroyable de Rin, il décide de lui faire confiance. Ensuite, Rin sert le déjeuner, désireuse de voir leur réaction au nouveau plat. Malheureusement, le reste du groupe semble déçu d'avoir des légumes dans leur assiette. Rin les rassure en disant que les légumes sont bons, donc Arya est la première à prendre une bouchée. Elle tombe rapidement amoureuse de la nourriture, donc les autres se mettent aussi à manger. Bientôt, ils s'élèvent tous au ciel grâce au goût du parmesan d'aubergine bien cuisiné. Ils apprécient également le riz à la tomate de Rin, choqués qu'un plat de légumes aussi simple puisse être si bon. Enfin, Rin leur rappelle qu'elle a aussi préparé un plat de viande avec une base de mer. Après avoir fini son déjeuner, Arya demande à Rin si elle veut des ingrédients spéciaux pour ses futurs projets culinaires. Rin suggère d'obtenir des crustacés et d'autres poissons. Alors tout le monde se prépare pour un autre tour de pêche à la plage. Soudain, leur humeur festive est interrompue lorsque des habitants demandent de l'aide. Après avoir suivi les habitants, ils trouvent un orque échoué luttant sur le sable. Rin est surprise que ce monde ait des orques, mais Vil explique que ce poisson est appelé un farceur. Dans ce monde, les farceurs sont des poissons espiègles qui aiment taquiner les aventuriers sur la plage. Remarquant leur présence, le farceur se retourne et parle télépathiquement à Rin. Elle explique qu'il y a une bonne raison pour laquelle elle est échouée sur le sable. Plus tôt, elle a essayé de faire une blague à des aventuriers sur la plage en leur sautant dessus. Cependant, elle a oublié qu'il n'y avait pas de moyen de revenir à la mer et s'est retrouvée coincée dans un fossé. Rin réalise que cette fauteur de trouble a littéralement creusé sa propre tombe. Le farceur ne se sent pas offensé par sa réponse. Au lieu de cela, elle taquine Rin et propose de la récompenser si elle l'aide à retourner à la mer. En entendant cela, Arya révèle que les farceurs sont également connus comme les porteurs de bonne fortune en mer. Même s'ils aiment faire des blagues aux aventuriers, ils leur offrent une généreuse récompense une fois leur demande satisfaite. Bien que tout le monde ici veuille également la récompense du farceur, aucun d'eux ne peut déplacer la massive baleine d'un pouce. Ils demandent de l'aide à Vil et à son équipe. Ne voulant pas laisser l'animal mourir, Vil accepte. Malheureusement, même avec lui et le reste du buffet de l'équipe, ils ne parviennent pas à pousser la baleine. En les regardant travailler, Rin réalise à quel point la plage est chaude. Elle remarque que le soleil brûlant fait mal à l'orque. Elle demande rapidement à Ed s'il peut créer un autre cube d'eau avec sa magie. Il hoche la tête. Alors elle lui demande de créer un cube au-dessus du farceur pour la rafraîchir. Après qu'Ed ait créé le cube d'eau, il éclate en une pluie d'eau fraîche sur le farceur. Elle pousse un soupir de soulagement, mais ne donne à Rin qu'un compliment à moitié sincère en remerciement de son aide salvatrice. Rin se demande si elle ne devrait pas simplement cuisiner la baleine mourante, ce qui la choque. Pendant ce temps, les hommes abandonnent l'idée de pousser la baleine, clairement épuisés. Rin se demande si Ed peut créer un énorme cube d'eau pour transporter le farceur avec magie. Malheureusement, il n'a pas assez de mana pour créer un cube aussi grand. Ensuite, Rin pense à créer un canal d'eau pour aider le farceur à se déplacer. Ed hoche la tête, expliquant qu'il peut créer les tunnels d'eau dans le sable avec sa magie de terre. Soudain, l'eau commence à rugir devant eux. De l'eau, un énorme poulpe essaie d'attaquer le farceur avec ses tentacules. Heureusement, Xénon la protège de l'attaque. Après son attaque ratée, le monstre montre tout son corps. Vil l'identifie comme un bébé puripu, un monstre féroce qui apparaît rarement près de la côte. Il se demande pourquoi ce monstre inhabituel est apparu sur la plage. Alors le farceur pense que sa peau et sa chair délicieuse doivent l'avoir attiré. Entendant ces mots vaniteux, Rin pense que son poisson orgueilleux mérite vraiment de se noyer. À proximité, Vil et les autres membres du groupe se préparent à se battre. Pour les soutenir, Rin analyse le puripou avec sa compétence de survie, ce qui révèle un point faible entre ses yeux. La compétence de survie révèle également que la chair tendre du poulpe peut être utilisée pour faire d'incroyables fruits de mer.
Rin informe rapidement Vil de ce point faible. Pour l'encourager davantage, elle propose également de préparer des fruits de mer puripou à partir de la viande du monstre. En entendant cela, Vil et les autres sont encore plus motivés. Derrière eux, les autres habitants commencent à creuser des canaux dans le sable. Rin grimpe sur le farceur pour le refroidir, mais la baleine se moque seulement de ses efforts sincères. Pendant ce temps, Zénon et les autres se demandent s'ils peuvent même manger le dégoûtant monstre pieuvre. En fin de compte, ils décident de faire confiance au jugement de Rin. Arya piège le monstre avec ses toiles d'araignée, créant une ouverture pour Vil. Pensant au délicieux plat surprise qui l'attend, il se prépare à porter le coup final. Derrière lui, Rin et les autres habitants travaillent dur pour ramener la baleine à la mer. En voyant tout le monde travailler si dur pour elle, le farceur pense qu'elle est une célébrité. Rin éclate sa bulle, soulignant qu'ils veulent juste la récompense de sa part. Pourtant, la baleine continue à chanter ses propres louanges, alors Rin menace de la découper en filets de poisson. Ensuite, après beaucoup de creusage, les habitants créent enfin un canal à travers le sable. Enfin, ils travaillent tous dur et aident la baleine à glisser de nouveau dans la mer. Alors que le farceur saute de nouveau dans son habitat, Vil porte le coup final au monstre piégé. Avant de partir, la baleine farceuse remercie tout le monde pour leur aide. En guise de récompense, elle frappe l'eau avec son corps lourd, provoquant un énorme flot de crevettes, de crabes et d'autres fruits de mer à voler vers la plage. Agréablement surpris, tout le monde commence à ramasser les fruits de mer frais. Cependant, le farceur offre à Rin un pendentif spécial en récompense de tous ses efforts personnels. Après lui avoir souhaité bonne chance dans ce nouveau monde, elle disparaît enfin dans la mer. Ensuite, tout le monde montre à Rin tous les fruits de mer qu'ils ont attrapés. Vil apporte également la viande laissée par le monstre puripou, voyant tous les crabes, crevettes et coquillages. Rin pense qu'ils peuvent organiser une grande célébration avec un immense barbecue de fruits de mer. Plus tard, elle cuisine divers plats avec toutes les différentes viandes de fruits de mer. Alors qu'elle dit à tout le monde de se servir, Vil les arrête un instant. Il souligne que le succès d'aujourd'hui est entièrement grâce à Rin, en raison de sa planification rapide et de ses compétences de survie. Bien que ce soit sa première fois en quête, elle a réussi un énorme succès. Chaque membre de l'équipe la remercie pour son aide, attendant avec impatience leur future quête ensemble. Ensuite, ils se jettent tous sur les fruits de mer, excités pour d'autres plats exotiques cuisinés par la main de Rin. Alors que la fête célèbre, une grotte s'ouvre à un endroit voisin. À l'intérieur de la grotte, un étrange monstre félin ouvre les yeux, prêt à déchaîner le carnage sur le monde. Après le dîner barbecue, la fête rentre chez elle pour se reposer. Le lendemain, Rin sourit près de la fenêtre, impatiente de vivre plus de joie dans ce monde. Derrière elle, Vil et les autres se sont réunis pour leur réunion quotidienne. Malheureusement, Arya est encore trop fatiguée de la nuit dernière, alors elle reste endormie sur les genoux d'Ed. Pour la réveiller, il lui demande en plaisantant si elle veut sauter le délicieux petit déjeuner de Rin. À la mention de sauter de la nourriture céleste, le corps épuisé d'Arya regagne soudainement de l'énergie, et elle se redresse parfaitement. Même s'ils ont passé la nuit dernière à se gaver de fruits de mer délicieux de Rin, aucun d'eux ne veut manquer un seul de ses repas. Dans ce contexte, Rin se sent heureux et propose de préparer un bon petit déjeuner avant qu'il ne sorte. Vil explique qu'il visitera la guilde après le petit déjeuner pour leur donner les informations qu'ils ont trouvées au bord de la mer. Soudain, Shayla fait irruption dans leur maison avec une expression paniquée. D'habitude, elle ne fait jamais quelque chose d'aussi audacieux. Alors Vil réalise que quelque chose de grave s'est produit. Shayla explique que leur ville traverse actuellement une urgence. Choqué, tout le monde la suit rapidement jusqu'à la guilde des aventuriers. Là, Tori explique à la fête qu'un donjon aléatoire est apparu près de la ville sans raison. Il révèle qu'il n'y avait aucune fluctuation de mana dans la zone avant l'apparition du donjon. Donc, son apparition pourrait représenter un énorme risque. Rin est confuse, ne sachant pas pourquoi un donjon apparaissant de nulle part serait un problème, puisqu'elle supposait qu'ils apparaissaient aléatoirement dans le monde. Pour dissiper ses doutes, Shayla admet qu'il n'est pas totalement inconnu qu'un donjon apparaisse aléatoirement. Cependant, lorsqu'un donjon apparaît, il montre généralement des signes d'apparition dans la zone avant de vraiment se former. Parfois, un donjon peut se former dans un endroit où une tragédie s'est produite, se formant à partir du ressentiment des personnes qui y sont mortes. D'autres fois, lorsque les donjons apparaissent naturellement, le flux de mana dans la zone est perturbé avant qu'il ne s'ouvre. Cependant, avec ce nouveau donjon, il n'a montré absolument aucun signe de changement de mana. Parce que ce donjon est si imprévisible, il est possible que les monstres à l'intérieur ne suivent pas les règles habituelles des donjons. Dans ce cas, toute la ville d'Elleridge pourrait faire face à un siège de la part des monstres de donjons renégats. À cause de cela, les aventuriers seniors et le personnel de la guilde d'Elleridge City travaillent tous des heures supplémentaires pour faire face à la situation. Shayla révèle que cette urgence est un secret du public, mais ils doivent quand même la résoudre à huis clos. Pour ce faire, Tori veut que le groupe de ville explore le donjon car il fait confiance à leur capacité à survivre dans un environnement inconnu.
Entendant ces mots, Vil pense à toutes les choses qu'il a récemment vécues, comme l'ours de feu faible qui est apparu dans une zone aléatoire et le bébé monstre Puripou qui n'avait jamais été vu près de la côte auparavant. Pensant que tous ces événements pourraient être liés à ce nouveau donjon, il accepte de l'explorer. Tori et Shayla le remercient tous les deux. Alors Vil se tourne vers Rin pour faire des préparatifs. Il explique que le voyage dans le donjon pourrait donc qu'elle devrait faire des provisions de nourriture et d'autres fournitures avant de partir. À son conseil, Rin se lève pour aller faire des courses. Soudain, Shayla la rejoint, affirmant qu'elle l'aidera à obtenir les meilleures offres en ville. En réalité, elle veut juste une pause de toute la paperasse stressante de la guilde. Tori lui crie de rester en arrière, mais elle pousse rapidement Rin et s'enfuit avec elle. Après avoir fait des courses, Rin retrouve Ed et Arya à la porte de la ville pour attendre Vil et Xenon. Arya pense qu'elle a l'air mignonne dans sa nouvelle tenue, alors Rin sourit, expliquant que Shayla l'a aidé à choisir. Elle informe également les deux qu'elle a déjà préparé tous leurs essentiels et le camp. Soudain, quelque chose brille sur le front d'Arya. Rin est surprise, se demandant si elle porte des bijoux brillants. Cependant, Arya explique que la lueur vient en fait de son troisième œil. Elle sépare ses cheveux, exposant un étrange œil en forme de rubis au milieu de son front. Bien que son troisième œil n'aide pas à la vision normale, il lui permet de percevoir des changements subtils dans son environnement. Juste à ce moment-là, son troisième œil l'a alerté que Vil et Xenon marchaient vers elle par derrière. Entendant cela, Rin se retourne pour vérifier. Effectivement, elle les voit tous les deux s'approcher du groupe. Une fois que tout le monde est prêt pour le voyage, ils sortent tous de la porte de la ville. En marchant avec tout le monde, Rin ressent une pression invisible due à la demande de la guilde. Bien qu'elle ait déjà fait une quête avec son groupe, c'était plus comme une sortie de pêche qu'une mission sérieuse. Cette fois, elle se sent nerveuse en mettant le pied dans un territoire inexploré. Vil remarque qu'elle est inquiète, alors il la rassure en lui disant qu'ils seront extrêmement prudents pour éviter le danger autant que possible. À ces mots doux, Rin se sent beaucoup mieux. Ensuite, elle se prépare à sortir campi. Mais malheureusement, Vil explique qu'ils doivent marcher à pied pour ce voyage. Après un petit moment, ils atteignent la zone où l'entrée du donjon a été signalée. En voyant combien de temps il a fallu pour arriver, Rin réalise que le donjon est apparu incroyablement près de la ville. Elle comprend enfin pourquoi Tori était si inquiet à ce sujet. Pour le moment, il semble qu'il n'y ait rien là. Cependant, c'est parce que la guilde des aventuriers a placé un sort d'illusion à l'entrée pour empêcher les gens ordinaires de le découvrir. Pour enlever l'illusion, Xenon s'avance et utilise une magie étrange qui révèle la véritable entrée du donjon. Avant que quiconque n'entre, Arya s'avance et utilise ses toiles d'araignée pour explorer le périmètre du donjon. Alors que les toiles s'étendent de ses mains, elles atteignent les profondeurs du donjon, cartographiant toute la zone. Arya note que le donjon a un chemin assez large. Cela nécessitera donc moins d'efforts pour l'explorer entièrement. Pour l'instant, elle ne détecte aucun monstre à l'intérieur, donc le groupe est libre d'entrer. Will s'arrange pour être à l'avant-garde, pendant que Rin se cache derrière Ed et Xenon en tant que porteuse. En raison de son rôle non combatif, Rin se sent coupable, pensant qu'elle tire les autres vers le bas. Cependant, il lui rappelle tous que ses compétences de porteuse sont incroyablement importantes pour le groupe, donc aucun d'eux ne se soucie de sa présence. Avec tous leurs éloges et leurs réconforts, Rin se sent mieux à nouveau. Bientôt, ils entrent tous en groupe. Après avoir marché un certain temps, Vil bloque Rin pour l'empêcher d'avancer. Tous les membres du groupe prennent une position de readiness en sentant quelque chose se cacher devant. Xenon pense que c'est un lézard fleuri, alors Vil explique à Rin que c'est un monstre qui se camoufle en tant que fleur. Bientôt, le lézard effrayant apparaît. Effrayé, Rin l'examine avec sa compétence de survie. Bien que le lézard semble comestible, elle se demande si quelqu'un voudrait même manger sa viande visqueuse. Ed s'avance pour s'occuper du lézard. Soudain, il saute vers lui à une vitesse aveuglante. Rin sursaute de peur, mais Ed piège facilement le lézard avec un sort de cage avant de le réduire en cendres. Après avoir détruit la pauvre créature, Ed se retourne et se vante auprès de Rin comme s'il avait fait quelque chose de complètement ordinaire. Ensuite, Vil ramasse la viande laissée par le lézard et la donne à Rin. Pour l'instant, elle décide de conserver la viande puisqu'elle ne veut pas encore la cuisiner. Tout à coup, sa compétence de survie lui donne une alerte jaune. De nulle part, un chaton atterrit sur ses genoux. Un instant, Rin est choquée, se demandant quoi faire de cet adorable inconnu. Vil lui dit rapidement de rester à l'écart, disant que le chat est un monstre dangereux. Cependant, le petit chat semble assez amical avec Rin.
Ed et les autres expliquent que c'est un chaton lynx ailé, donc Rin est surprise qu'il soit déjà si gros, alors que le chat se blottit contre elle. Rin ne peut pas croire que c'est un monstre terrifiant. Alors, le lynx ailé commence à miauler vers elle, alors elle pense qu'il a faim. Pour le moment, la nourriture la plus proche qu'elle a est de la viande de lézard. Alors elle la donne au lynx. Le chat se jette dessus, mangeant la viande visqueuse sans problème. Rin était un peu inquiète que la viande ait mauvais goût, mais elle se détend après avoir vu que le lynx ailé ne s'en soucie pas du tout. Alors qu'il mange paisiblement, soudainement, la compétence de survie de Rin s'illumine en bleu au lieu de jaune. Pourtant, elle ne comprend pas ce qu'il essaie de dire. Arya se demande ce qu'il devrait faire du chat sauvage. Alors Rin le prend pour l'instant, voyant à quel point la créature est amicale, elle décide de le garder comme animal de compagnie. Le corps du lynx ailé rappelle à Rin son ancien chat de compagnie de la Terre, alors elle lui donne le même nom. En entendant le nom, Gomamitsu demande à Rin si c'est vraiment ce qu'elle va s'appeler. Rin hoche la tête un instant. Mais ensuite, elle est choquée en réalisant que le bébé lynx vient de lui parler. Pour une raison quelconque, personne d'autre ne peut entendre le chat parler. Rin se demande ce qui ne va pas, alors Xenon examine de près le lynx ailé. Après un examen plus attentif, il réalise que le lynx est devenu un monstre nommé. En entendant cela, Vil déduit que Rin a dû accidentellement le convertir en monstre nommé, en l'appelant Gomamitsu. Parce qu'elle a donné au chat son nom, elle est en réalité devenue son maître. En raison de ce lien, Rin peut entendre les pensées du chat, pendant que les autres ne le peuvent pas. En entendant cela, Rin se demande s'il est normal que les gens apprivoisent des monstres amicaux au hasard. Vil admet que ce n'est généralement pas aussi facile. Alors Rin se demande si elle a fait quelque chose de mal. Pensant qu'elle cause des problèmes au groupe, elle commence à s'excuser abondamment auprès de tous. Xenon sourit, pensant que c'est assez important. Ed et Arya sont également d'accord avec lui, mais Rin continue de penser qu'elle rend les choses difficiles pour le groupe avec ses actions. Voyant à quel point elle est inquiète, Vil la rassure en disant qu'il n'y aura pas de problème. Après leur mission, il promet de la faire enregistrer à la guilde en tant que dompteuse de monstres officielle. En réalité, aucun des membres du groupe ne voulait laisser le mignon lynx derrière, alors ils n'ont aucun problème à le laisser venir avec eux. Ensuite, ils continuent d'explorer et tombent sur un chemin divisé. Arya examine les chemins devant eux avec ses toiles et décide que celui de droite est plus sûr. En suivant le chemin de droite, il s'ouvre sur une grande pièce avec un plafond haut. À l'intérieur de la grande pièce, Gomamitsu est excitée à l'idée de voler jusqu'au plafond, alors Rin la maintient en place. Soudain, elle reçoit une alerte rouge de sa compétence de survie. Vil ne voit pas le danger, alors Rin pointe devant eux. Arya sourit, sachant déjà ce qui se trouve devant eux grâce à son troisième œil. Elle explique qu'il s'agit d'un piège de sol et utilise ses toiles d'araignée pour découvrir un énorme trou dans le sol devant eux. Devant les yeux de Rin, Arya couvre le trou avec sa magie. Vil se demande comment Rin a détecté le trou en premier lieu, alors elle explique que c'est grâce à sa compétence de survie, même s'ils viennent de désamorcer le piège. Gomamitsu saute soudainement des bras de Rin et commence à siffler à quelque chose devant eux. Voyant cela, Vil dit à Rin de monter dans le camping-car avec le chat. Elle s'enfuit rapidement, entrant dans la sécurité du camping-car. Ensuite, Xenon lance une magie de voile pour protéger les autres membres du groupe de la menace. À l'intérieur du van, Rin se sent inquiète à propos du monstre qui approche. Comme tout le monde réagit si sérieusement, Vil lui dit de ne pas quitter le camping-car jusqu'à ce qu'ils aient vaincu le monstre. Alors elle se sent encore plus inquiète en les regardant tous. Un cocatrice s'approche d'eux. C'est un monstre poulet géant, capable de répandre un gaz toxique créé par la tête de serpent à sa queue. Voyant le serpent à sa queue, Goma crie de terreur et recule. Alors que le monstre s'approche, il libère une énorme explosion de brouillard toxique vers le groupe. Au début, Rin s'inquiète énormément pour les autres membres du groupe. Cependant, le voile magique les protège facilement de la miasme. Sans son poison, le redoutable cocatrice se transforme simplement en volaille de taille monstrueuse. Pour porter le coup de grâce, Arya s'avance et utilise ses toiles d'araignée. Elle lance les toiles en fines lignes horizontales, découpant le cocatrice vivant comme s'il s'agissait d'un légume fragile. En regardant cette performance incroyable, Rin est si impressionnée qu'elle en oublie comment parler. Alors, Goma lui demande si le cocatrice est mort, car sa queue l'a trop effrayée. Malgré sa peur initiale, elle essaie d'agir comme si elle n'avait pas du tout peur. Mais quand Rin mentionne le serpent, elle se remet à pleurer de terreur. Fâchée par ses taquineries, Goma essaie de l'attaquer, mais Rin l'attrape et commence à la taquiner encore plus.
Puis, Will entre dans le camping-car. Il donne à Rin la viande de poulet tombée de la créature. En voyant le poulet de qualité, Rin est excitée au-delà de toute croyance. Bien qu'elle ait déjà préparé de la nourriture pour leur voyage, elle décide de préparer un plat spécial avec cette viande de cacatrice pour célébrer. Pour faire le plat, elle demande de l'aide à Will. Il accepte, épluchant des œufs avec elle pour créer une sauce tartare. Une fois les œufs ajoutés, Rin ajoute de la mayonnaise et des épices pour finir la sauce. Une fois la sauce prête, elle laisse Will y goûter. Avec juste une bouchée, il tombe à ses pieds, se demandant si elle est une sorte de génie du mal en cuisine. Rin rit et joue le jeu, agissant comme si elle était une sorte de super vilain qui tue des gens avec de la nourriture incroyable. Ensuite, les autres membres du groupe retournent également au van. Zenan et Ed discutent que bien que le donjon soit rempli de monstres, il semble être assez plus faible que d'habitude. Cette situation leur rappelle les monstres Firebear et Pirapu d'avant, qui sont tous morts beaucoup trop tard. Maintenant, ils savent avec certitude que ce donjon aléatoire est lié à ces apparitions étranges. En entendant leur discussion, Rin se sent triste qu'ils soient tous si inquiets après une victoire. Soudain, son cuiseur Harry bip, ce qui lui rappelle de préparer le reste de leur nourriture. À la mention de la nourriture, Goma s'excite aussi, alors Rim promet de la nourrir aussi. Ensuite, elle fait frire la viande de poulet et la sert avec des légumes et de la sauce tartare à tout le monde. Alors qu'ils goûtent tous au poulet en sauce, ils ont tous la même réaction que Will plus tôt. Pour une raison quelconque, ils pensent tous que Rin doit être une génie maléfique pour savoir cuisiner si bien. En plus de la saveur de la sauce tartare, ils apprécient également les légumes, qui nettoient leur palais pour une autre bouchée de poulet. Même Goma mange joyeusement ses légumes après avoir fini sa viande. En voyant cela, Arya est encouragée à essayer ses légumes aussi. En prenant une bouchée, elle se sent rafraîchie par les légumes également. Goma félicite Arya d'avoir mangé ses légumes comme une bonne fille. Alors tout le monde commence à rire et à plaisanter. C'était l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie et regardez la prochaine vidéo à l'écran.